Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des calques. Donc, on va faire un survol des possibilités de paramétrage et de configuration des calques. Donc, la première étape, c'est de se rendre dans le gestionnaire des calques, des propriétés de calque, qui est disponible dans l'onglet Début, le groupe de fonctions calque. Donc, j'active ce gestionnaire-là qui s'affiche dans mon écran. Il est un peu trop petit. Je peux le redimensionner en sélectionnant le coin inférieur droit comme ça. Je peux aussi le déplacer et je peux, comme dans presque toutes les fenêtres qui s'ouvrent dans le logiciel, je peux les ancrer à gauche ou à droite en cliquant droit ici comme ça pour faire ancrer gauche-droite et les faire s'afficher ou se masquer automatiquement. Donc voilà pour la fenêtre. Donc on peut très bien rapetisser la fenêtre, sauf qu'on va devoir déplacer la barre de défilement latéral pour avoir accès à tout ça. Maintenant, dans cette fenêtre-là, j'ai ouvert un dessin, donc il y a déjà des calques de paramétrer dedans. Évidemment, si on ouvre un gabarit de dessin tout neuf, qui est vierge, il va y avoir un seul calque, ça va être le calque 0, qui est présent dans tous les dessins et qu'on ne peut supprimer. Donc, dans cette fenêtre-là, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, on a les différentes propriétés qu'on peut modifier pour chacun des calques là, dans les colonnes. Donc, très rapidement, la première colonne, c'est l'état. Donc, c'est tout simplement le calque qui est actif, qui va être affiché avec un petit crochet vert à cet endroit-là. Donc, je peux changer de calque courant plutôt, directement en double-cliquant dessus. C'est la même chose que de changer de calque ici, là, dans le menu déroulant, qui est toujours disponible. Deuxième colonne, on a le nom qu'on peut éditer. Évidemment, on peut modifier ça en faisant le clic droit, renommer. On peut maintenant rendre actif ou inactif, geler, dégeler, verrouiller, déverrouiller chacun des calques. Donc, tout ça est très simple. C'est les mêmes options qu'on a ici, d'ailleurs, encore une fois, dans le menu déroulant. Petite nuance, ben, en fait, la fonction d'activer et de geler, c'est deux fonctions qui sont très, très similaires. Visuellement, c'est exactement la même chose dans le logiciel quand on les utilise. La légère distinction qu'il y a entre les deux, c'est qu'un calque qui est désactivé va quand même être présent dans le dessin, c'est-à-dire qu'il va être calculé, va être considéré par le logiciel, notamment lorsqu'on fait des régénérations ou des zooms étendus, alors qu'un calque gelé est complètement absent du dessin. Donc, le logiciel ne le calcule plus. Donc, il y a un certain gain en rapidité d'utilisation dans le cas d'un dessin qui serait très volumineux. Personnellement, je me sers presque seulement de la fonction geler et dégeler. Actif, je ne touche pas beaucoup à ça. Par contre, visuellement, il y a quelque chose qui est bien de savoir. Je prends ici, par exemple, un bloc qui a été dessiné avec plusieurs calques. Donc, c'est pour ça que j'ai plusieurs couleurs. J'ai du jaune, j'ai du blanc, j'ai du rouge. Mais quand ce calque-là a été inséré, il s'est inséré sur le calque 0. Donc, j'étais sur le calque 0, j'ai inséré le bloc. Donc, il est sur le calque 0. Si je désactive le calque 0, ou tiens, je vais me mettre sur le calque courant texte, ça va m'offrir plus de possibilités. Donc, si je l'éteins avec l'ampoule, il y a juste les lignes qui étaient dessinées sur le calque 0 dans le bloc qui s'éteignent. Donc, tout ça, je peux le sélectionner, ça demeure encore une fois un bloc. Donc, je réactive mon ampoule. Je pourrais désactiver, tiens, les hachures à l'intérieur de ce bloc-là en éteignant les hachures comme ça. Alors que si je gèle avec le petit soleil, qu'est-ce qui se passe? Le bloc disparaît au complet. Pourquoi? Parce que le bloc était sur le calque 0. Le calque 0 est en quelque sorte éliminé momentanément et temporairement du dessin. Donc, c'est pour ça que tout ça s'efface. Je peux réactiver mon calque, tout s'apparaît. Donc, il y a possibilité d'utiliser cette fonctionnalité-là, des fois pour afficher ou non des objets qui sont imbriqués à l'intérieur d'un bloc. Ici, on peut verrouiller, déverrouiller un calque. Donc, un calque qui est verrouillé ne peut plus se modifier. Donc, si j'essaie de supprimer, tiens, disons, je vais verrouiller le calque
0. Donc, on voit qu'il s'estompe. Et si je le sélectionne, j'essaie de le supprimer, il ne se passe rien, le calque est verrouillé. Donc, ça peut être pratique. J'utilise rarement cette fonctionnalité-là, par contre. Ici, on peut empêcher une ligne de se tracer. Donc, dans le cas présent, on a certains calques, dont le calque def-point, le calque caché, qui est utilisé pour faire des lignes de construction. Donc, ces calques-là n'ont pas besoin d'être imprimés. On s'en sert pour s'aider à dessiner tout simplement. Donc, on les rend non imprimables. On peut évidemment jouer avec la couleur. Donc, en cliquant sur l'icône de couleur, on peut sélectionner une des couleurs qu'il y a ici. Je vous conseille très fortement de n'utiliser que les couleurs disponibles dans le premier onglet, donc des couleurs de l'index, et de ne pas aller paramétrer différentes couleurs ici. Ça peut vous occasionner éventuellement des petits problèmes parce que le logiciel ne gère pas aussi bien les couleurs disponibles là-dedans que les couleurs de son index ici. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on peut changer le type de ligne. Donc, en cliquant sur le type de ligne, ici, j'ai des lignes qui sont déjà chargées dans le dessin. Si j'ouvre un dessin qui est un gabarit qui est vierge, disons, je vais en ouvrir un. Je vais prendre ACAD.dwt, le premier qui me tombe sous les yeux. Donc, je retourne dans les propriétés de calque. Donc, si je veux ajouter un type de ligne, il y a juste la ligne continue qui est là. C'est normal, il faut charger des lignes. Donc, on clique sur Charger. On a une boîte qui s'ouvre dans laquelle on peut sélectionner différents types de lignes. Qu'on va cliquer OK. Donc, c'est comme si ces lignes-là se chargent dans le dessin courant. Et après ça, on vient cliquer sur le type de ligne qu'on veut attribuer au calque qu'on avait sélectionné. Donc ici, on a la ligne cache 2. Même chose pour l'épaisseur. Je dis même chose, pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que les épaisseurs sont toujours disponibles, donc on peut cliquer sur l'épaisseur qu'on veut ici. Faire attention à ce niveau-là, généralement un dessin, dans notre domaine, on utilise 3 épaisseurs de traits environ, donc pour un trait régulier, pour l'ensemble de nos lignes, un trait fin et un trait gras. Donc, c'est dans ces 3 types de traits-là qu'on va naviguer. Et si je prends un gabarit de dessin et que je regarde les épaisseurs de traits qui sont à l'intérieur, on voit qu'il y a le trait 0.25 mm qui correspond, tiens, je vais prendre le 0.25 du calque 0 qu'on utilise pour faire la plupart de nos lignes. Donc, 0.25 mm de large. On a aussi du 0.9 pour, les cotes et pour des hachures, par exemple, ou pour des lignes qui sont pâles. Donc, ça correspond au trait fin qui est paramétré à 0.09 mm. Ça peut varier un petit peu d'un dessin à l'autre ou d'une entreprise à l'autre, ou selon vos besoins, mais c'est autour de ça, règle générale. Finalement, il y a un trait gras qui est à 0.6 mm, donc qui est plus large, qu'on va utiliser pour, entre autres, des lignes de cadrage, de cartouches, des lignes de mur lorsqu'on coupe dedans, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour les épaisseurs de lignes. On peut aussi geler les calques dans les nouvelles fenêtres. Donc, je peux créer un calque ou tout simplement utiliser un calque qui est déjà dans mon dessin. Donc, si j'active cette fonction-là, chaque nouvelle fenêtre de présentation que je vais créer, bien, le calque va être gelé à l'intérieur. Donc, on ne le verra pas, il ne s'affichera pas. Finalement, on a la possibilité d'entrer une description pour un calque. Donc, disons que le calque ici qui est rouge, qui est un calque qui s'appelle mur. Bon, en fait, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Sa distinction, c'est qu'il est plus large que les autres. On pourrait entrer pour quel type d'objet on dessine sur ce calque-là. J'utilise à peu près jamais ça. Et finalement, il y a la transparence qui est la dernière colonne. Donc, la transparence, ça nous permet d'estomper plus ou moins une ligne. Ce qui fait que dans notre dessin, on peut alléger un peu l'aspect visuel de notre dessin avec cette fonctionnalité-là.
bon, disons par exemple des hachures. C'est un peu un élément qui est de second ordre dans un dessin. On n'a pas besoin d'attirer l'attention nécessairement vers les hachures, même si on veut les voir quand même, parce que c'est un complément d'information. Donc, on pourrait mettre, là, par exemple, ici, dans ce dessin-là, les hachures sont estompées à 30%. Donc, si je clique ici, ça me permet d'entrer un chiffre, n'importe lequel, de 0 à 90, 90 étant très, très estompé ou très transparent, et 0 étant aucunement transparent. Et il faut noter ici que cette variable-là, on la voit à l'écran si la variable de transparence ici au bas de l'écran est activée. Donc ça, c'est pour le visuel à notre écran. Et pour que ce visuel-là s'applique aussi sur une feuille qu'on imprime, ça doit être spécifié dans les paramètres d'impression, donc dans le gestionnaire de mise en page. Si je modifie les paramètres d'impression, je dois activer la transparence du tracé, à défaut de quoi les lignes seront toutes imprimées avec la même transparence, c'est-à-dire 0, même si on a attribué des paramètres de transparence dans notre dessin. Donc, voilà pour la transparence. Je retourne dans la boîte de propriétés. Donc, ça, c'était pour ce qu'on peut modifier en termes de propriété pour chacun des calques. Maintenant, il y a quelques options de gestion des calques qui sont intéressantes. En fait, les plus simples que vous allez être appelés à utiliser probablement le plus souvent, on les retrouve ici en haut. Donc, on a ces 4 petits icônes-là qui me permettent, puis là, si je pointe la souris dessus, on le voit très bien la description, donc de créer un nouveau calque. Donc, si je clique là-dessus, on voit j'ai un calque 16 qui s'est créé. Pourquoi? Parce que tantôt, j'ai préalablement créé 15 calques qu'on va utiliser tantôt pour une petite démonstration. Donc, évidemment, je peux inscrire le nom que je veux sur ce calque-là, faire les paramètres que j'ai besoin. Ensuite, je peux ici créer en fait, la description porte à confusion, ça écrit une nouvelle fenêtre de calque, je l'ai dans toutes les fenêtres. En fait, c'est si je veux créer un calque qui va être gelé dans toutes les fenêtres. Donc, disons, je suis en train de faire un dessin, j'ai déjà plusieurs pages qui sont configurées et je veux créer un calque, mais je veux qu'il soit gelé dans chacune de mes fenêtres de présentation. Pour une raison X, ben, je vais cliquer ici comme ça. Donc, calque 17. Donc, visuellement, ici, c'est la même chose, sauf que si on va se promener dans nos onglets de dessin, dans chacune des fenêtres, ce calque-là va être gelé. On va y revenir tantôt. Maintenant, je peux supprimer un calque en le sélectionnant et en cliquant sur cette icône-là. Et je peux définir courant un calque. Donc ça, définir courant, c'est la même chose que double-cliquer dessus. Je reviens sur supprimer, évidemment. Supprimer, on peut supprimer seulement que les calques qui ne sont pas utilisés dans notre dessin via cette fonctionnalité-là ici. Donc, si j'ai des lignes qui sont sur le calque axe et que j'essaie de le supprimer, ça va me dire que ça ne sera pas possible. D'ailleurs, je peux le faire. J'imagine que j'ai des lignes là-dedans. Donc, le calque sélectionné n'a pas été supprimé et ça me dit quel type de calque ne peuvent être supprimés. Donc, lorsque je clique droit aussi sur un calque, bien, j'ai quand même ces options-là, comme toujours. C'est le menu contextuel qui me permet un certain nombre de fonctionnalités. Bon, maintenant, dans la gestion des calques, il y a aussi des possibilités qui nous permettent de réduire le nombre de calques affichés ici. Donc là, j'ai créé volontairement une quinzaine de calques bidons. Donc, je n'ai pas pris soin de renommer, donc c'est calque 1 à 17. Ça me donne un volume important de calques, puis c'est encore très peu comparé à certains dessins, notamment en architecture, où on peut retrouver des fois une cinquantaine de calques à l'intérieur d'un même dessin. Donc, ça me fait beaucoup de calques à afficher, ce qui fait que je peux être un peu inefficace dans la manipulation. Donc, on recherche un calque à travers plusieurs. Ça peut devenir tannant. Donc, il y a des solutions pour ça. On peut en afficher moins de ces calques-là en utilisant des paramètres de filtre. Donc, dans ma boîte de dialogue ou ma boîte de propriété, je peux créer un filtre de propriété ou un filtre de groupe. Qu'est-ce que ça fait, ça? Donc, je vais créer un filtre de groupe. On va commencer par celui-là.
je le renomme pas, tiens, filtre de groupe 1, ici à titre d'exemple. Donc là, si je clique sur tous les calques, ça c'est le filtre par défaut, ou tiens, tout ici plutôt. Donc en fait, il s'affiche à l'écran tous les calques qu'il y a dans le dessin. Maintenant, si je vais sur mon filtre de groupe, je viens de le créer, je n'ai pas mis de calque à l'intérieur, donc il n'y a rien qui s'affiche. Donc, je peux aller dans mon filtre tout, puis tiens, je vais ajouter quelques calques comme ça que je vais sélectionner et que je vais déplacer avec le glisser. Donc, je tiens mon clic gauche et je le déplace dans filtre de groupe 1. Maintenant, si je clique sur filtre de groupe 1, on voit que mes calques s'affichent dans ce filtre-là. Ils sont encore, donc je les ai pas supprimés ou je les ai pas déplacés. C'est comme si je les avais copiés. Donc, j'ai tout simplement créé un filtre. Qu'est-ce que ça fait, ça? Donc, si j'active le filtre de groupe 1, que je ferme ma boîte de dialogue, maintenant, ici, j'ai seulement les calques de mon filtre qui sont affichés. Je reviens dans ma boîte de dialogue, on rapetisse ça un peu. J'y arrive. Je rapetisse ma boîte. Donc, si je clique sur tous les calques utilisés, donc ça, c'est les calques qui sont utilisés dans mon dessin. J'ai tous les calques utilisés qui s'affichent là. Je clique sur filtre de groupe. Donc, je vais avoir les calques de mon filtre précédemment créé qui vont s'afficher. Et je clique sur tout. J'ai à nouveau tous les calques du dessin. Donc, ça me permet d'avoir un peu plus de rapidité dans l'utilisation ici de mon menu déroulant. Ça, c'est un filtre dans lequel on positionne volontairement des calques. Je peux en créer un par propriété. Donc là, c'était filtre de groupe. Là, on va faire un filtre de propriété. Donc, je clique sur Nouveau filtre. Filtre de propriété 1. Je vais laisser ce nom-là pour l'exemple. Et comment tout ça fonctionne, c'est que là, je vais demander, disons, de filtrer les calques en fonction d'une de leurs propriétés ou de plusieurs de leurs propriétés. Disons, je vais y aller facilement ici. Je vais y aller avec la couleur vert. Donc, dans la couleur, je vais sélectionner le vert comme ça. Je vais cliquer sur OK. Je vais faire OK là-dessus. Donc, maintenant, si je sélectionne ce filtre de propriété-là, il y a juste les calques verts qui s'affichent. Donc, encore une fois, ça se répercute dans ma barre de défilement ici, dans mon menu déroulant. Donc, concrètement, ça nous apporte quoi tout ça? Moi, je vais donner l'exemple d'un gros dessin où on a plusieurs niveaux. On a des projets à livrer dans chacune des étages, disons 3 étages. On peut répartir, on pourrait dessiner des items du premier étage sur des calques qui sont verts ou qui sont sur un type de ligne. Et on pourrait dessiner le deuxième étage sur une autre couleur, ainsi de suite. Donc, ça nous permettrait d'afficher successivement chacun des étages. C'est une des possibilités. Et finalement, une autre propriété, ou plutôt une autre fonctionnalité qui existe, c'est le gestionnaire des états de calque. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Eh bien, je vais commencer par faire afficher la totalité des calques de mon dessin. Donc, le gestionnaire d'état de calque me permet de sauvegarder l'état des calques courants. Donc, disons que je vais prendre tous les calques qui sont verts ici, je les sélectionne tout en même temps. En sélectionnant le premier majuscule, je sélectionne le dernier, ça me permet de toutes les sélectionner. Et disons, je vais les éteindre, comme ça. Puis, je vais, je vais les éteindre et je vais en sélectionner, tiens, 2 autres ici qui vont être éteints comme ça. Et je pourrais en même temps verrouiller les calques de cas. Ici, dans mon gestionnaire d'état de calque, donc je clique dessus. Donc, j'avais déjà un calque ici qui a été créé. Tiens, je vais le supprimer. Pas un calque, mais un filtre d'état de calque. Je vais créer un nouveau. Bon, tiens, je vais l'appeler
filtre 1, comme ça, tout simplement. Évidemment que dans un contexte d'un vrai dessin, on va donner un nom qui est un peu plus parlant que ça. Et je vais tout simplement faire fermer là-dessus. Je vais réactiver chacun de ces calques-là. Donc maintenant, si je clique sur mon gestionnaire des états de calque et que je double-clique sur le filtre, l'état des calques que j'ai enregistré tantôt, c'est réactivé finalement, ou c'est réappliqué. C'est une autre fonctionnalité au niveau de la gestion des calques. Maintenant, dans le groupe de fonctions calque, vous trouverez quelques fonctionnalités qui sont intéressantes en ce qui a trait plutôt à l'affichage des calques. Donc, on a ici la possibilité de rendre inactif un calque qu'on sélectionne, ici de l'isoler, ici de le geler et ici de le verrouiller. Donc, et à chaque fois qu'on a cette fonctionnalité-là ici, dans le bas, il y a son contraire. C'est-à-dire que si je rends inactif le calque hacheux, par exemple, ici comme ça, je vais l'enlever du calque courant, ça va aller mieux comme ça. Donc, je rends mon calque hachure inactif. Il disparaît, c'est tout à fait normal. Pour le réactiver, je clique sur l'ampoule du bas. Donc, je recommence l'étape comme ça. Donc, partout ici dans mon dessin, les hachures se sont désactivées. Même chose ici, en fait, plutôt le contraire. Pour isoler, on ne veut pas le désactiver, mais plutôt on veut le conserver. On veut que ce soit le seul qu'on conserve, donc je le sélectionne. Donc, les autres éléments de mon dessin se sont estompés. Je ne peux plus maintenant les... visuellement, on pense qu'on peut les sélectionner, mais si je le sélectionne, je le supprime, donc c'est impossible pour moi parce qu'il y a seulement que les hachures qui sont accessibles, étant donné que j'ai isolé les hachures. Donc, je vais les ramener comme ça. Même chose pour ce qui est de geler et verrouiller, donc c'est essentiellement, c'est très, très similaire. Je peux aussi rendre courant le calque que je sélectionne. Tiens, donc les hachures sont maintenant courantes, puisque c'est ce que j'ai sélectionné. Je peux copier un calque et ici, avec la flèche, donc il y a encore des fonctionnalités là, qui sont, que je vous laisse explorer, qui sont assez simples d'utilisation et dont le descriptif est assez éloquent. Donc, à vous d'en faire l'essai. Et il y a aussi un truc que je vais vous donner par rapport au calque. Dans un dessin, si les calques ne sont pas utilisés, lorsqu'on utilise la fonction purge, on peut par inadvertance supprimer ces calques-là. Donc, si vous ne connaissez pas la fonction purge, vous allez l'apprendre bientôt dans le cadre du cours. Maintenant, lorsqu'on l'utilise, comme j'expliquais, donc si je purge mon dessin pour éliminer des choses inutilisées, donc les calques qui ne sont pas utilisés, mais qui pourraient être éventuellement utilisés dans mon dessin, vont se faire supprimer. Fait qu'on peut se rendre compte que, il nous manque des calques et ça peut être désagréable. Donc, ce que je conseille, un petit truc facile pour que ça n'arrive pas, faites-vous un petit bloc. Donc, très, très simple. Prenez les lignes, faites une ligne, copiez-la, de différentes façons, là, peu importe la longueur, la dimension de la ligne, c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est placer chacune de ces lignes-là sur chacun des calques dans le dessin, comme ça. Ensuite, faites un bloc avec tout ça et insérez le bloc dans votre dessin. Donc, vous allez être certain de ne pas supprimer par inadvertance des calques. Et en plus, si c'est des calques standards que vous utilisez toujours pour vos dessins à vous, vous pouvez facilement insérer ce bloc-là dans d'autres dessins pour insérer automatiquement les calques que vous avez avec les bons paramètres. Donc, c'est un petit truc qui peut être très, très pratique. Je vais terminer en revenant rapidement sur la boîte de propriété des calques pour vous montrer que cette boîte-là va différer légèrement selon l'onglet Objet et les onglets de présentation. C'est-à-dire que dans l'onglet Objet, j'ai accès aux paramètres qu'on a vus plus tôt dans la vidéo. Si je vais sur un onglet Présentation, j'ai plus de colonnes, c'est normal parce qu'il y a plusieurs paramètres que je peux attribuer spécifiquement à un onglet
ou à une fenêtre de présentation plutôt qu'à mon dessin en entier, comme c'est le cas lorsque je suis dans l'objet. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine différence ou des colonnes supplémentaires plutôt dans la boîte de dialogue. Donc voilà, ça complète pour les calques. Bonne pratique!